je vous ai déniché 5 PC portables gamer qui valent le détour, c'est des bons plans super intéressants et on va les décortiquer ensemble pour voir lequel pourrait te plaire le plus. Je vous ai mis tous les liens en description pour ceux que ça intéresse si tu veux avoir plus d'infos sur chaque PC de la vidéo. Bon alors, le premier ça va être un Gigabyte de chez Rue du Commerce à 649 € avec une réduction de 30%. Alors t'as une dalle de 15,6 pouces en Full HD 144 Hz, donc pour ça c'est assez sympa pour ce prix là. Sous le capot on a un processeur i5 12500H, donc un processeur de 12e génération. Côté carte graphique, tu vas avoir une RTX 3050 avec un TDP de 75 watts, donc les performances sont plutôt correctes on va dire pour ce prix là hein. Après le seul petit souci c'est que au niveau de la RAM t'as que 8 Go de RAM, mais ce qui est cool c'est que la RAM n'est pas soudée donc tu peux en ajouter facilement. Moi je te conseille d'aller jusqu'à 16 Go. Par contre le système d'exploitation n'est pas fourni avec, donc tu vas devoir te l'installer toi-même hein. Ça coûte une dizaine d'euros et c'est extrêmement simple. Alors toujours chez Rue du Commerce on a un Lenovo IdeaPad Gaming 3, alors pour 789 €, donc un peu plus cher au lieu de 1199 €. Bon, c'est le prix conseillé hein, bien évidemment. T'as un écran Full HD en 120 Hz, hein, un peu moins donc que le premier, mais bon c'est toujours assez sympa 120 Hz. On a un Ryzen 5 5600H comme processeur, 8 Go de mémoire vive et une RTX 3060 avec un TDP de 90 watts, donc une carte graphique bien meilleure que la première. Franchement pour ce prix ça vaut vraiment le coup d'œil hein. T'auras de quoi jouer à pas mal de jeux récents en 1080p sans trop de soucis, c'est vraiment pas mal pour ceux qui vont chercher un PC portable gamer sans forcément trop dépenser. Alors idem ici, la RAM tu peux en ajouter hein, je te conseille une barrette supplémentaire de 8 Go pour optimiser les performances. Et là ce qui est bien c'est que tu as Windows déjà de préinstallé si tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête. Alors pour le troisième bon plan, donc on passe sur un Victus de chez HP. Alors celui-là il est à 899 € au lieu de 1299 €. Là aussi c'est un prix indicatif, c'est le prix conseillé hein. Évidemment tu le trouveras pas en général à ce prix là, mais c'est tout de même un bon plan. Pour ce prix tu as un écran de 16 pouces Full HD en 144 Hz, un Ryzen 5 5600H à nouveau, 16 Go de mémoire, donc là tu n'auras pas à te prendre la tête à rajouter une barrette supplémentaire, et une RTX 3060 Max P. Franchement pour moins de 1000 balles c'est une affaire assez sympa. L'écran il est plutôt grand hein, en plus hein, il est légèrement plus grand que le précédent, et en plus là à nouveau on retourne sur du 144 Hz. Alors toujours chez HP et toujours chez Rue du Commerce hein, on a un HP Omen de 16 pouces, il est à 1299 € au lieu de 1599 €, et là on a clairement un PC qui commence à aller dans le haut de gamme. T'as un écran en QHD IPS en 65 Hz, donc déjà là ça change. On a une dalle de 16 pouces, 16,1 précisément, un Ryzen bien plus performant, un Ryzen 7 6800H, 32 Go de RAM en DDR5 en 4800 MHz et une RX 6650M avec 8 Go de mémoire dédiée. Bon là t'as vu c'est plus du Nvidia, c'est du AMD. Alors avec ce PC tu pourras jouer à tout ce que tu veux en QHD en général et avec une fluidité assez sympa, donc si t'es prêt à investir c'est une option qui vraiment est intéressante. Donc un PC avec une dalle en QHD, du 165 Hz, un écran qui est assez grand de 16 pouces, de la DDR5 avec 32 Go de RAM, donc à noter hein. Une carte graphique assez sympa et assez performante donc pour les jeux en QHD et en 1080p, donc moi je pense que c'est un bon plan assez intéressant. Alors pour le dernier je vous ai choisi un MSI que j'ai trouvé à 1199 € au lieu de 1999 €, donc faut avoir le budget hein. Mais à l'intérieur tu vas avoir la nouvelle carte graphique de chez Nvidia, donc la série des 4000. Alors pour le processeur d'ailleurs on a un i7 13620H, donc un i7 de 13e génération là aussi, 16 Go de mémoire en DDR5, 512 Go en SSD, bon je pense qu'ils auraient pu mettre au moins un TO comme le précédent, et une RTX 4070 donc avec un TDP de 140 watts. En plus de ça, là à nouveau on a un bel écran en QHD et avec une fréquence d'affichage de 240 Hz, histoire de bien exploiter la carte graphique. Donc là t'as un bel écran, une belle carte graphique, si t'as les moyens c'est un bon plan super intéressant. Bah voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé hein. Chacun de ces PC a des forces et des faiblesses hein. C'est à toi de voir celui qui te conviendra le mieux. N'hésite pas à liker, à lâcher un petit commentaire et à t'abonner, on se dit à la prochaine.